Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour une vidéo bilan du mercato du Paris Saint-Germain. Voilà, donc le mercato a fermé ses portes mardi 3 septembre, voilà, donc à minuit ça a fermé ses portes, et donc voilà, on va tirer maintenant les conclusions du mercato du Paris Saint-Germain, et donc voilà. Donc côté départ, donc il y a eu 26 joueurs qui ont quitté le club de la capitale et 9 joueurs qui sont arrivés pour le Paris Saint-Germain. Voilà, donc il y en a eu 9 et il y en a eu beaucoup de Titi parisiens qui ont quitté le club de la capitale. Donc voilà. Après, dans cette vidéo, ce que je vais dire, c'est qu'il y aura des départs, les arrivées, les joueurs qui étaient tout proches de signer mais ils ont fait finalement machine arrière, et les feuilletons de l'été. Donc les départs, alors je vais faire liste par liste, voilà, donc je vais dire, citer tout d'un coup le nom des joueurs, et voilà, donc je dirais à la fin, certes, les joueurs pour moi qui mériteraient de rester, qui auraient dû rester au club de la capitale, et d'autres qu'on a bien fait de s'en débarrasser, et d'autres, pour moi, on n'aura pas dû on aurait dû les transférer définitivement au lieu de faire tout le temps des prêts. Voilà, donc les départs. Il y a Giovanni Lo Celso, voilà, qui était au Betis Séville et qui était en prêt et qui a fait une option d'achat, voilà, donc option d'achat levée par le club andalou pour une somme de 22 millions d'euros, voilà, donc on récupère 22 millions. Le prochain, Moussa Diaby, voilà, il est transféré au Bayer Leverkusen avec un montant de 15 millions d'euros. Pareil pour Christopher Nkunku au RB Leipzig, voilà, donc 15 millions d'euros. Stanley Nsoki, c'était à l'OGC Nice, 12,5 millions d'euros. Gregor Skrikoviak, qui était en prêt avec le Lokomotiv Moscou, qui est transféré définitivement là-bas, voilà, pour une somme de 12 millions d'euros. Timothy Weah, qui est parti à Lille avec un montant de 10 millions d'euros. Arthur Zagré pour 10 millions d'euros également à l'AS Monaco. Kevin Trapp à l'Eintracht Francfort, il était en prêt la saison passée sans option d'achat, et là cette année il est transféré définitivement avec un montant de 7 millions d'euros. Après, il y a eu Gaëtan Robel, voilà, donc la saison passée il était prêté à Valenciennes, et cette fois-ci il est parti définitivement à Lens pour une somme d'1 million d'euros. Ruben Providence, un Titi parisien, voilà, donc il y a aussi plusieurs Titi parisiens qui ont quitté le club de la capitale, comme je l'avais dit. Donc Ruben Providence, qui était au Paris Saint-Germain et qui est transféré définitivement à l'AS Roma pour une somme de 500 000 euros. Rémi Descamps au Sporting Charleroi pour 400 000 euros. Azedine Toufiki au Stade de Caen pour 250 000 euros. Samuel Essandé pour un montant inconnu à l'US Avranches. Météan Gouklou au Stade Rennais. Arnaud Lusayado à l'US Orléans. Kevin Riemann au FC Hermannstadt. Alex Georgen, rupture de contrat, et il s'est engagé avec l'US Avranches. Idriss Mzaouidani, enfin je sais pas trop, attends, c'est Zaouiyani, voilà, Idriss Mzaouiyani, donc milieu de terrain qui a rompu son contrat avec le Paris Saint-Germain, qui s'est engagé avec le club de ALN Club, voilà. Après Virgilio Postolacci, voilà, donc rupture de contrat également, qui s'est engagé avec le LOSC. Alphonse Areola qui est en prêt au Real Madrid, voilà, donc ils ont fait un échange Areola Navas, voilà, donc ça a été quelques temps annoncé, là ça a été conclu. Eric Junior Dina Mbimba, voilà, qui était en prêt prêté par le Paris Saint-Germain au club du Havre, où est entraîné par notre ancien entraîneur, un ancien joueur du PSG, Paul Le Guen, voilà. Ressé Rodriguez, voilà, donc le prêt, voilà, donc encore une fois un prêt pour l'attaquant espagnol, et c'est au Sporting Portugal. Daniel Alves, qui est en fin de contrat avec le PSG, qui n'a pas voulu prolonger avec le club de la capitale, qui s'est engagé avec Sao Paulo, où il retrouve une ancienne gloire du PSG, qui est Rai, qui est devenu directeur sportif du club de Sao Paulo. Gianluigi Buffon, voilà, fin de contrat également pour le gardien italien, qui s'est engagé avec la Juventus de Turin. Adrien Rabiot également, qui s'est engagé avec la Juventus de Turin, qui était en fin de contrat, voilà, donc il y a eu beaucoup de conflits entre le milieu parisien et les dirigeants. Et donc voilà, il a été écarté du groupe jusqu'à la fin de la saison passée. Et donc voilà, il s'est engagé avec le club de la vieille dame. Voilà. Et le dernier, c'est Sébastien Cibois, gardien, qui était 3e gardien la saison passée au Paris Saint-Germain et qui a rompu son contrat avec le PSG. Il est libre de tout contrat. Donc voilà, il n'a pas trouvé de club depuis son départ du PSG.
Donc voilà, donc c'est vrai que c'est beaucoup de départs. Voilà, en tout j'ai compté, on a le PSG a récupéré 107 millions d'euros. Voilà, donc ça fait une belle somme pour remplir le budget transfert du Paris Saint-Germain. Voilà, donc c'est plutôt une belle somme pour pour Nasser, voilà, pour Nasser, pour Leonardo. Donc voilà, ça fait une belle somme pour le Paris Saint-Germain, donc voilà, donc ça c'est tous les départs. Après bon, il y a des joueurs, comme je disais, je veux dire ceux que pour moi on n'aurait jamais dû les vendre, voilà, donc il y en a un paquet. J'aurais préféré qu'on garde Giovanni Lo Celso par exemple, Moussa Diaby, Christopher Nkunku, Talen Soki. Il y a aussi pas mal de joueurs que j'aurais gardé. Je pense aussi à Metehan Gouklou, il y a aussi il y a plein de joueurs que j'aurais préféré garder. J'aurais bien aimé garder Postolachi parce qu'ils avaient du potentiel. Tous les joueurs que j'ai cités que je voulais garder, ils avaient du potentiel, donc pour moi c'est un petit peu dommage de vendre trop de Titi parisiens. Donc j'espère qu'au prochain mercato on va pas faire la même erreur de vendre les jeunes du Paris Saint-Germain. Donc on va passer maintenant aux arrivées dans le Paris Saint-Germain. Voilà, donc les arrivées, il y a eu 9 joueurs qui ont rejoint le club de la capitale. Donc le premier joueur arrivé c'est Sergio Rico, voilà. C'est un gardien de but, il sera numéro 2 derrière Keylor Navas, voilà. Il est prêté par le FC Séville. La saison passée il était à Fulham, mais cette année il est prêté une nouvelle fois au Paris Saint-Germain, voilà. Donc il est prêté au PSG. Donc voilà, donc bienvenue Sergio au Paris Saint-Germain. Donc voilà, j'espère qu'il va faire du bon boulot avec le Paris Saint-Germain. Donc le deuxième joueur à rejoindre aussi c'est Abdou Diallo, voilà, défenseur français de Borussia Dortmund qui s'est engagé avec le PSG. Voilà, donc pour un transfert de 32 millions d'euros plus 2 bonus. Voilà, donc il a été formé à l'AS Monaco, ensuite il est parti à Dortmund en Allemagne et il a rejoint cet été le Paris Saint-Germain, et je trouve que c'est une bonne pioche parce que depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, c'est vrai que au départ j'ai eu des doutes, mais il s'est bien adapté au club de la capitale et derrière il a pu enchaîner avec plusieurs bonnes performances qui sont d'ailleurs très très bonnes. Donc très bonne pioche de Abdou Diallo, bienvenue au Paris Saint-Germain. Ensuite la troisième recrue, et enfin on attendait ça depuis un petit moment, c'est bien évidemment Idrissa Gueye. Voilà, donc Idrissa Gueye, milieu sénégalais qui était passé par Lille, par Everton et j'en passe, et qui s'est engagé cet été avec le Paris Saint-Germain pour une somme de 30 millions d'euros plus 2 bonus. Voilà, donc 2 millions bonus. Et franchement c'est une bonne pioche de la part de Leonardo de l'avoir recruté. On avait essayé de la tirer lors du mercato hivernal la saison passée. Malheureusement ça a capoté au dernier moment. Everton l'avait refusé la transaction, enfin le montant de la transaction, et donc voilà, ça a capoté au dernier moment. Le joueur qui était tout proche de signer, mais finalement il a fait machine arrière. Donc voilà, et là cette année il a bien rejoint le Paris Saint-Germain. Ensuite le quatrième joueur à rejoindre le Paris Saint-Germain, c'est le milieu espagnol Pablo Sarabia, voilà, donc qui est arrivé en provenance du FC Séville pour un montant de 20 millions d'euros. Voilà, bonne pioche aussi de la part de Leonardo qui fait de bonnes performances en ce moment, qui est un très bon distributeur de ballon. C'est ce qu'il nous faut dans l'effectif parisien. Donc il joue à droite, il peut jouer en poste de milieu relayeur, il peut jouer milieu offensif, il peut jouer en 10, il peut jouer sur les côtés. Donc voilà, c'est une très bonne pioche de la part de Leonardo. Après le cinquième joueur à nous rejoindre, oui c'est ça, le cinquième joueur c'est Keylor Navas, voilà, donc qui était en prêt qui vient d'arriver, qui est prêté par le Real Madrid avec une option d'achat, voilà, on a une option d'achat pour le PSG, voilà, donc ce qui serait bien c'est que pour moi la saison prochaine on fasse Navas, Areola, Boulka. Moi perso, j'espère que ces 3 gardiens là, pour moi, il faut que les 3 gardiens que je vais citer, j'espère que la saison prochaine, faut qu'on les ait. Les 3, il faut qu'on les garde. Voilà. Donc sachant que Sergio Rico, il est prêté qu'une saison, donc du coup la saison d'après il va partir et du coup on va récupérer Alphonse Areola. Et si on fait, on paye l'option d'achat du Real Madrid pour Keylor Navas, normalement ça le fait et on a 3 gardiens, Keylor Navas, Areola et Boulka. Voilà.
Donc, comme je disais, Keylor Navas qui est en prêt avec une option d'achat de 15 millions d'euros, donc ça fait une belle somme pour le gardien du Paris Saint-Germain, du Real Madrid. Voilà, donc on récupère et ça vient désormais le gardien du Paris Saint-Germain. Donc bienvenue au club de la capitale, Keylor, et j'espère que tu vas faire de bonnes performances avec le PSG. Après, le prochain joueur à nous rejoindre dans les rangs du Paris Saint-Germain, c'est le latéral Michel Bakker, voilà, donc qui était latéral gauche à l'Ajax Amsterdam et qui est en fin de contrat avec le club néerlandais. Il s'est engagé derrière avec le PSG et il portera le numéro 25 aussi. Voilà, donc les numéros, bon, je les ai pas tous en tête, mais bon, voilà, c'est une bonne. Donc voilà, j'ai retenu que Michel Bakker avec le numéro 25, qui était l'ancien numéro d'Adrien Rabiot au Paris Saint-Germain. Voilà, donc Michel, bienvenue au Paris Saint-Germain. Après, un autre jeune joueur prometteur à rejoindre dans le club de la capitale, c'est le Polonais Marcin Bulka, qui était en fin de contrat avec Chelsea la saison passée. Il s'est engagé avec le Paris Saint-Germain. Et voilà, donc bienvenue au Paris Saint-Germain et j'espère qu'il va faire de bonnes performances avec le club de la capitale. Après, le joueur à nous rejoindre, encore une fois, c'est le 7e, c'est bien évidemment l'ancien joueur de Manchester United. Tu vois ce que je veux dire? Supporter mancunien, je sais que vous pensez à qui je parle, voilà, vous savez, vous voyez qui c'est, voilà, donc c'est Ander Herrera, voilà, donc Herrera qui est en fin de contrat avec Manchester United et qui s'est engagé pour un contrat de 4 ans au Paris Saint-Germain, voilà, donc le PSG a fait une bonne pioche parce que Ander Herrera il fait de bonnes performances, c'est un ratisseur de ballon, il a de la grinta, donc c'est vrai qu'il est très très bon sur ce coup-là, Ander Herrera, et c'est une bonne pioche pour les dirigeants du Paris Saint-Germain. Après, un Titi parisien qui s'est engagé pour son premier contrat professionnel, c'est Arnaud Kalimuendo, voilà, donc attaquant qui était attaquant du Paris Saint-Germain des moins de 19 ans, voilà, donc c'est son premier contrat professionnel. Félicitations à toi, et j'espère que tu vas faire de bonnes performances avec le Paris Saint-Germain si tu joues. J'espère que Tourelle va faire confiance à ces jeunes-là. Donc voilà. Et voilà, donc le 9e et dernier joueur à rejoindre dans ce mercato, et certains voire même une grosse globalité des supporters du Paris Saint-Germain ne s'attendaient pas trop à ce transfert-là. Je parle bien évidemment de l'Argentina, Mauro Icardi. Voilà, donc Mauro Icardi qui s'est engagé avec le Paris Saint-Germain. Voilà, donc c'est un prêt payant de 5 millions d'euros avec une option d'achat de 65 millions d'euros. Voilà, donc pour moi, c'est une très très bonne pioche pour le Paris Saint-Germain d'avoir Mauro Icardi. Donc là, ça fait 5 stars offensives: Cavani, Icardi, Neymar, Mbappé, Di Maria. Voilà, donc ça fait 5 joueurs. Et bon, malheureusement, pour moi, j'aimerais bien qu'on fasse un petit turnover, même si bon, je sais que ça va pas trop le faire, mais bon, voilà, je veux que pour moi on fasse un turnover de certains joueurs pour les préserver pour les matchs de Ligue des Champions et tout. Donc voilà, j'espère que Tourelle il va faire ça, et que par exemple d'un coup nos 5 stars se blessent d'un coup. Genre par exemple que Cavani soit blessé, Neymar soit blessé, Mbappé aussi, Di Maria et Icardi en plus. Donc là ça fera un gros coup dur pour les Parisiens. Mais franchement, normalement s'il fait un turnover et qu'il préserve bien les stars du Paris Saint-Germain, les cadres de l'équipe comme Cavani, Di Maria et j'en passe, normalement ça devrait plutôt le faire. Voilà, donc quand j'ai vu Icardi arriver, j'étais un petit peu surpris, et franchement j'étais plutôt content, je suis plutôt satisfait, parce que pour moi Icardi c'est un buteur, un très bon finisseur, même si bon, c'est pas un attaquant rapide comme Mbappé, mais c'est un grand finisseur. Il a un jeu un peu comme à la Cavani, voilà, donc c'est un joueur qui va chercher la profondeur, qui bon, même s'il est pas très rapide comme je disais, mais qui est très très bon, qui est dans la finition. Donc voilà, donc c'est vraiment un vrai buteur. Voilà, donc ça peut faire très très mal pour cette saison qui va venir avec l'attaquant argentin qui était avec l'Inter Milan, qui était en conflit avec le club italien. Voilà, donc pour les départs et les arrivées, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Voilà, donc on a fait à peu près le tour. Après, bon, les rumeurs, il y en avait un paquet. Donc forcément, j'ai parlé du feuilleton Neymar, voilà. Donc il avait dit mon pire souvenir, c'est la remontada, c'est mon meilleur souvenir, je veux dire, c'est la remontada avec le Paris Saint-Germain, avec le FC Barcelone contre le PSG.
Là, sur ce coup-là, Neymar, il a fait un petit coup de pute, voilà, donc il nous a fait même un gros coup de pute. Donc là, il a joué la sombre salope dans cette affaire-là. Et ça prouve bien que lors de la première journée de Ligue 1 contre Nîmes, il a quand même mangé, avec les ultras qui disaient Neymar Hero des Pota. Voilà, donc ça reste quand même marquant, voilà, donc c'est quand même choquant de la part de Neymar d'avoir osé dire ça, parce que bon, tant que supporter parisien, on a tous ce pire souvenir là, ce souvenir qui est comment dire, qui est la remontada contre le Barça, on sait très bien qu'on s'est fait voler, mais de A à Z, l'arbitre il favorisait le FC Barcelone dans cette rencontre. Donc voilà, on sait très bien que voilà, c'était l'un de nos pires souvenirs. Et quand tu vois un joueur dans ton effectif qui dit ce genre de conneries, normalement, dans cette saison-là, il doit être soit écarté, soit on lui résilie son contrat. Moi, personnellement, à la place de Leonardo, j'aurais résilié son contrat. Personnellement, j'aurais fait un truc comme ça. Et déjà, même, je comprends même pas, même si en tant que supporter parisien, je ne comprends pas pourquoi on a recruté Neymar. Parce que depuis qu'il est arrivé, ça fait 2 ans qu'il est tout le temps blessé. Et ça, pour moi, on n'aurait jamais dû l'acheter. Personnellement, je suis le premier à le dire, on n'aurait jamais dû acheter Neymar. Et ça, je l'ai toujours dit. Voilà, j'ai toujours dit à mes potes qui sont supporters du Paris Saint-Germain, on n'aurait jamais dû acheter Neymar. Voilà, mais mes potes ils m'ont dit ouais non Neymar t'inquiète c'est un super joueur et tout. Le problème c'est qu'à chaque fois le jour où il va foutre son bordel, et bah voilà, ça j'ai toujours dit que Neymar dès qu'il fout son bordel, bah il s'arrête plus quoi. Voilà. Et donc du coup il y a eu le feuilleton Neymar durant cet été comme je disais. Et voilà, donc il y a eu plusieurs offres du FC Barcelone, en incluant Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic, Nelson Semedo et tout. À chaque fois, ça a toujours capoté parce que Dembélé, lui, voulait toujours rester au Barça. Rakitic, qui voulait pas, un coup il voulait rejoindre, un coup il voulait pas rejoindre. Après, en termes de des transferts plus des joueurs, on parle du Real Madrid aussi, parce que Neymar aussi, il n'y avait pas que le Barça qui était dessus, il y avait le Real Madrid aussi qui était sur le dossier Neymar. Et voilà, donc ils ont voulu faire des échanges genre Navas plus Bale plus Kroos plus je sais pas quoi, mais ça c'est des offres bidons, ça, sérieux. Quand tu vois ça, t'as envie de déchirer l'offre et dire que c'est bidon quoi. Sérieux, c'est des offres de merde quoi. Genre qui veut acheter Gareth Bale par exemple? Personne veut acheter Gareth Bale. C'est très bien que maintenant il est cuit quoi. Sérieux, qui veut acheter Gareth Bale? Moi personnellement, si tu me disais que Gareth Bale rejoint le Real, là je pèterais un câble. Sérieux, il vaut plus rien ce mec-là. Donc voilà, donc on a bien fait de refuser ces offres-là. Après, il y a eu aussi des rumeurs de départ aussi. On t'a annoncé aussi les départs d'Alphonse Areola et tout, donc voilà, on s'attendait un petit peu à ça. Il y a eu aussi la petite rumeur Marquinhos à la Juve, ça s'est pas fait. Il y a eu aussi la petite rumeur Thiago Silva, le départ cet été, finalement ça s'est pas fait. Cavani aussi, on t'a annoncé ça. Finalement, il y a plusieurs joueurs qui sont restés sur le navire. Donc voilà, donc ils n'ont pas quitté le navire, donc c'est plutôt bien et c'est plutôt bénéfique pour le Paris Saint-Germain. Après, en termes d'arrivée, bon, t'as toujours des rumeurs et toujours des fake news, genre Roberto Firmino, Gareth Bale, Mario Mandzukic, on t'a tout annoncé, quoi. Personnellement, quand j'ai vu les offres, je me suis dit, c'est trop gros, c'est trop beau, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il vient faire à Paris et tout, c'est pas possible. Donc voilà. Mais donc voilà, ça c'était les rumeurs, les joueurs qui étaient tout proches de signer. Je pense à Paulo Dybala, voilà, j'aurais bien aimé qu'il vienne au Paris Saint-Germain, voilà, pour que Neymar s'en va et lorsque Neymar quitte le Paris Saint-Germain, quitte le club et que Dybala débarque, ça aurait été plutôt bénéfique pour le PSG. Donc voilà, moi j'aurais préféré qu'il vienne, mais malheureusement bon, il a préféré rester à la Juve, ça a capoté au dernier moment. Malheureusement, le dossier Paulo Dybala, ça n'a pas trop avancé forcément avec le dossier Neymar, donc ça faisait ça quoi. Tu vois ce que je veux dire? Un coup c'était Dybala, Neymar, ça faisait ça quoi. Donc du coup, durant le mercato, c'était un peu chiant, ça nous pénalisait certaines pistes qu'on aura pu conclure depuis un petit moment. Mais bon, ça c'est pas trop grave. Dans l'ensemble du mercato, je suis assez satisfait du mercato du Paris Saint-Germain. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le bilan du Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Ah oui, avant que j'oublie, j'allais oublier justement un petit détail. Voilà, donc
il faut que je retrouve sur mon portable. Oui, c'est ça. C'est les départs du côté de Manchester United. Aussi, je fais un petit aparté concernant le mercato du côté de Manchester United. 2 joueurs nous ont quittés du côté du United. C'est Cameron Borthwick-Jackson, voilà, donc qui était en prêt la saison passée avec, je crois, un club de 4e ou 3e division anglais. Voilà, donc c'était un club de 4e division anglaise. Et il a rejoint le Tranmere Rovers, voilà, un club de 3e division anglaise. Voilà, donc on lui souhaite bon courage. Et un transfert aussi définitif, donc ça c'est un prêt. Et un transfert, c'est celui de Matteo Darmian, voilà, donc qui quitte le Manchester United pour s'engager avec Parme, voilà, donc il retourne en Italie. Et on lui souhaite bon courage également. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse mercato. Voilà, donc comme je disais, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!